et welcome chez vous sur le VPL Record d'Agir Autrement. Aujourd'hui, nous allons voir comment devenir meilleur dans tout ce que je fais. Et oui, très souvent, beaucoup de personnes me posent cette question. Parfois, vous faites des choses, mais vous sentez que vous pouvez donner plus, mais en même temps, c'est comme s'il y a une barrière invisible qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de vous épanouir, de vous empêche de progresser, qui vous empêche d'atteindre votre level up. Donc, pour devenir meilleur dans ce que je fais ou dans tout ce que je fais, mes amis, je vais vous dire un seul mot. Un seul mot, il n'y a que l'apprentissage continuellement, la formation continue. Par exemple, je suis infirmière ou je suis aide-soignante, je dois prendre des formations à chaque fois pour renouveler ma connaissance, c'est-à-dire pour donner un petit coup de jeune, comme disent les vieilles. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre chose, c'est l'apprentissage. Pour devenir meilleur dans tout ce que je fais, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire, dans un domaine, on n'apprend jamais assez. Par exemple, moi, je suis diplômée aide-soignante, c'était en 2015, mais là, on est en 2023. Donc, si je veux devenir une meilleure aide-soignante, je dois me recycler parce qu'il y a des informations que j'avais eues en 2015 qui sont obsolètes maintenant. Donc, la réglementation change. Il y a d'autres méthodes d'apprentissage pour s'améliorer. Donc, la formation continue, c'est la meilleure des choses pour devenir meilleur dans un domaine. Donc, il ne faut pas rester stable. Il faut grandir avec le temps. Il faut renouveler. Il faut accepter aussi l'innovation. Deuxièmement, mes amis, il faut identifier vos faiblesses. Je ne peux pas devenir meilleur tout en restant tel que je suis ou en ne faisant pas l'effort pour dire quels sont mes points faibles. Je dois savoir mes points faibles. Qu'est-ce qui m'empêche? Voilà. Ce sont vos faiblesses qui vous empêchent de devenir meilleur dans tout ce que vous faites. Donc, identifiez vos faiblesses et travaillez sur vos faiblesses. Travaillez, par exemple, il y a des gens qui disent, moi, j'aimerais bien devenir infirmière, aide-soignante, mais j'aime pas voir le sang. Ou lorsque je vois les vomissements, je vomis. Et ça me gêne. Je ne supporte pas l'odeur. Mais vous ne pouvez pas être aide-soignante et puis vous ne supportez pas l'odeur du vomissement. Parce que, croyez-moi, vous allez rencontrer ça un peu partout. Donc, il faut faire un effort sur vous pour dire qu'est-ce que je peux faire pour surpasser cette étape-là. Parce que sinon, vous ne pouvez pas travailler correctement. Parce que quand il y a quelqu'un qui va vomir en votre présence, vous allez courir, vous allez appeler votre collègue. Et si vous êtes seul avec cette personne, vous allez laisser la personne comme ça parce que vous ne supportez pas l'odeur du vomissement? Non. Donc, il faut faire en sorte, si vous voulez vraiment être aide-soignante ou un auxiliaire de vie, de surmonter cette étape-là pour devenir meilleur. Et aussi, mes amis, il faut avoir un esprit de croissance, c'est-à-dire plus. Donc, pour devenir meilleur dans tout ce que je fais, je dois me former. Je dois voir plus haut, plus grand, plus consistant, plus fort. Je ne vais pas m'asseoir pour dire, voilà, c'est assez, j'ai tout appris. Non, vous ne connaissez jamais tout. C'est lui qui sait tout déjà, comme on dit, cette personne ne sait rien. Donc, il faut vraiment avoir un état d'esprit de croissance. Voilà, ayez un état d'esprit ouvert à l'apprentissage. Vous ne savez pas tout et soyez prêt à travailler dur pour améliorer votre compétence. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est toujours le travail acharné qui apporte des solutions. Il faut travailler dur sur vos points faibles et puis avoir un esprit d'ouverture, de croissance, de nouvelles choses. Je peux aussi ajouter, il faut trouver une ou des sources de motivation. Qu'est-ce qui vous pousse à faire cela? Pourquoi je dois faire cela? Qu'est-ce que cela va m'apporter une fois terminé? Donc, il faut concentrer sur vos sources de motivation. Par exemple, je veux devenir, je veux travailler pour devenir meilleur. Est-ce que quand je vais devenir meilleur, qu'est-ce que cela va m'apporter de plus? Donc, mes amis, il faut vraiment prendre conscience de ça. Trouver une source de motivation et travailler dur. Pour terminer, mes amis, je vais dire quelque chose. C'est vraiment un grand point pour devenir meilleur. C'est la persévérance. C'est pratiquer régulièrement. Vous ne pouvez pas avoir l'intention de devenir meilleur. Et puis, voilà, de faire aujourd'hui, je fais ça. Ben, je laisse 2-3 mois, je ne fais plus. Après, je recommence. Il faut un travail vraiment régulier. C'est-à-dire jour après jour, step by step. Amen. Et semaine après semaine, année après année. Je renouvelle, je prends des formations, je vais voir d'autres choses qui ont rapport avec ce que je fais, d'autres méthodes d'apprentissage afin d'avancer, mais régulièrement.
Je ne laisse pas me rester fixe et mobile, non. Je vais aller vers les autres, je travaille, je comprends, je cherche des informations, les nouvelles choses par rapport à mon domaine afin que j'agrandis, afin que voilà, j'ouvre d'autres portes sur cette chose-là afin de devenir meilleure, comme on dit, experte en la matière. Donc les experts, c'est des gens qui ont choisi un sujet ou un objectif et qui travaillent depuis des années. Il y en a qui travaillent depuis 25 ans, depuis 50 ans. Ils sont restés dans le même domaine, mais ils connaissent tous les points. Tous les, par exemple, la dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un qui est directeur depuis 40 ans en EHPAD. Donc, il a fait ça, parce que j'ai dit, toute sa vie. Dès qu'il commence à travailler, ses études, ses travaux, c'était toujours la vieillesse, les personnes âgées, l'éducation tout au long de la vie. Il n'a fait que ça. Donc aujourd'hui, il est expert dans la matière. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé depuis des années dans le même domaine. Et puis, toutes les fonctions, toutes les choses, ben, franchement, il m'a épaté. Le monsieur, il était vraiment top, au top de ses tops par rapport à toutes les questions qu'on pose et tout, etc. Facilement. Il répondait pourquoi? Parce qu'il a de l'expérience, il a des années, il a fait des recherches, donc il était vraiment à la pointe de la technologie sur son domaine. Donc vraiment, pour devenir meilleur dans tout ce que je fais, il faut travailler régulièrement et avoir une source de motivation et surtout connaissez vos faiblesses et ne restez pas là et voir beaucoup plus grand. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et aussi la meilleure façon de m'aider à devenir meilleur, c'est de vous abonner, de partager sans modération et surtout de me proposer des idées, des sujets et puis ensemble interagir avec vos réactions, vos commentaires. Moi, j'ai besoin de ça pour avancer. Aide-moi à devenir meilleur dans VPN. Wake up et merci.